Je vais vous présenter la correction d'un examen de la 6e année primaire. Alors, on doit bien lire et comprendre le texte. Donc, on doit lire plusieurs fois le texte. Le voyage. Émile prit place dans son compartiment où se trouvaient déjà 4 personnes et regarda autour de lui. À sa droite, il y avait une grosse dame. En face de lui, un homme portant un chapeau. Près du couloir se tenait un jeune couple. L'homme au chapeau lisait son journal. Soudain, il posa celui-ci sur la banquette, sortit de sa poche un paquet de bonbons. On prit un et tendit le paquet à Émile. « Est-ce que vous en voulez un ?» demanda-t-il. « Merci, monsieur, » répondit Émile. Il prit un bonbon. Il ajoute « Je m'appelle Émile Tissier. » Compréhension de l'écrit. Complète le tableau à partir du texte. Alors, le titre du texte est « Le voyage ». Le nom de l'auteur, c'est Éric Castner. Le titre de l'ouvrage, bien le livre d'où on a extrait ce texte, c'est Émile et le détective. Deuxième consigne, indique le type du texte. Donc, ce texte, est-ce qu'il est narratif ou bien informatif ou descriptif? Donc, ce texte nous raconte une histoire, donc c'est un texte narratif. Troisième consigne, quel est le personnage principal de ce texte? Donc, le personnage principal de ce texte est Émile. Où se passent les événements de cette histoire? Les événements de cette histoire se passent dans un compartiment. Cinquième question. Que donne l'homme au chapeau à Émile? Il lui donne des bonbons. Et la sixième question. Est-ce que tu es d'accord avec Émile qui a pris un bonbon de quelqu'un qui ne le connaît pas et pourquoi? Alors, c'est une question ouverte. Et l'avis le plus acceptable est contre. Pourquoi? Parce que normalement, on apprend aux enfants dès leur jeune âge de ne pas accepter tout ce qu'on leur donne de la part des gens étrangers. Activité réflexive sur la langue. Alors, on va commencer par le lexique. Je donne l'antonyme des mots suivants. Près, derrière, monter et entrer. Donc, l'antonyme de près est loin. L'antonyme de derrière, c'est devant. L'antonyme de monter, c'est descendre. Et l'antonyme d'entrer, c'est sortir. 2. Par l'intrus. La montagne, la pharmacie, la forêt, la rivière et le jardin. Donc l'intrus, ici, c'est la pharmacie. La première consigne, il souligne l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. À sa droite, il y avait une grosse dame. Alors l'adjectif qualificatif, c'est grosse. Sa fonction est épithète. Deuxième consigne, exprime la comparaison en utilisant le tigre, le chien dangereux. Donc on peut dire le tigre est plus dangereux que le chien ou bien le chien est moins dangereux que le tigre. Troisième consigne, souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. On a la phrase « Nous avons pris le train pour Marrakech ». Alors, le groupe nominal sujet, c'est « nous », la première personne du pluriel, et « avons pris le train pour Marrakech », c'est le groupe verbal. Quatrième consigne, complète la phrase par un complément d'objet direct. Avant de voyager, Yacine prépare. Alors on peut dire Yacine prépare ses valises. Donc ses valises est un complément d'objet direct. Cinquième consigne, complète par un indicateur de lieu. On peut dire ici, ma maison est en face de la pharmacie. On passe à la conjugaison. Complète le tableau suivant. Alors, on a des verbes conjugués. On va chercher l'infinitif et le temps de ces verbes. Donc,
Le premier verbe, on a faisait. Donc, l'infinitif de ce verbe, c'est faire. Il est conjugué à l'imparfait. Deuxième verbe, prend. L'infinitif de ce verbe, c'est prendre. Il est conjugué au présent. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Toutes les fleurs, on a le verbe avoir, de bonnes odeurs. Donc, avoir au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, donc on dit toutes les fleurs ont de bonnes odeurs. Écrit à l'imparfait. Les enfants, on a le verbe réviser. Donc, à l'imparfait, on dit réviser. A-I-E-N-T. Leur leçon. Mais le verbe entre parenthèses au passé composé. Nous, on a le verbe finir. Alors, on dit nous avons fini notre travail. Maintenant, on passe à l'orthographe. On tourne les mots invariables. On a matin avec voyager, prêt et train. Donc, les mots invariables ici, dans cette liste, on a avec et prêt. Ne change pas. 2. Souligne le mot qui convient. Alors, on a les oiseaux, migrateurs. On va choisir migrateur avec S. Pourquoi? Parce que les oiseaux, ce mot est au pluriel. On doit choisir migrateur avec S. Se repose au bord de. Alors, on a rivière et féminin, on doit choisir la. On dit au bord de la rivière. On va voir un autre examen. Alors, je vais vous lire le texte. Une triste surprise. Je rentre à la maison. Elle est silencieuse. J'appelle maman qui ne répond pas. Je cours à sa chambre. Je ne vois personne. J'entre dans le bureau de mon père. Il est vide. Je crie « Maman, où es-tu » et je me mets à pleurer. Voici Souad, la bonne, qui sort de la cuisine. Tes parents, dit-elle, sont partis à Tanger. Ils reviendront la semaine prochaine. Je comprends maintenant pourquoi maman m'a acheté hier un tambour. Je comprends aussi pourquoi elle m'a dit en m'embrassant ce matin « Sois bien sage ». Maintenant, on passe à la compréhension. Alors, complète le tableau suivant à partir du texte. Donc, on va chercher le titre du texte, l'auteur du texte et l'ouvrage d'où le texte est extrait. Alors, le titre du texte est Une triste surprise. L'auteur du texte, c'est Anatole France. L'ouvrage d'où le texte est extrait, c'est le livre de mon ami. Deuxième consigne, réponds aux questions suivantes. Alors, la première consigne, pourquoi l'enfant pleure-t-il? Bien. La première question, donc pourquoi l'enfant pleure-t-il? L'enfant pleure parce qu'il ne trouve pas ses parents. Deuxième question, où sont partis ses parents? Ses parents
sont partis à Tanger. Quel est le type de ce texte? Donc ce texte est narratif. Relie les adjectifs synonymes. Tranquille, malheureux, content, joyeux, calme et triste. Donc le synonyme de tranquille c'est calme. Le synonyme de malheureux c'est triste. Et le synonyme de content c'est joyeux. 5. Classe ces mots dans l'ordre alphabétique. Maison, chambre, bureau, cuisine, parents, enfants. Donc on va commencer par A, B. Donc on a bureau. C, donc on a deux mots. Alors ici on a le H et ici on a le U. Donc on écrit chambre. Puis cuisine. C, D, E. Alors j'écris enfant. F, G, H, I, J, K, L, M. Donc maison. N, O, P. Donc, et le dernier mot c'est parents. Sa mère indique le type de chaque phrase déclaratif, interrogatif, exclamatif ou impératif. La première phrase, maman, où es-tu? Donc ici la phrase termine par le point d'interrogation. Elle comprend une question. Donc c'est une phrase interrogative. Deuxième phrase, sois bien sage. Alors ici, il y a un verbe à l'impératif, le verbe être conjugué à l'impératif. Et la phrase n'a pas de sujet exprimé, donc c'est une phrase impérative. Et se termine soit par un point ou bien un point d'exclamation. Comme cette surprise est triste. Alors, ici, la phrase se termine par le point d'exclamation. Donc c'est une phrase exclamative. La dernière phrase, tes parents sont partis à Tanger. Se termine par un point, donc c'est une phrase déclarative. Pluriel. Dans l'hôpital, L'. Puis, elle a rencontré monsieur le directeur. On passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, vous, on a le verbe aimer. Alors, on dit, vous aimez l'heure de lecture. Les élèves, on a le verbe blanchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, on dit, les élèves blanchissent. Les murs de la classe. Nous, on a le verbe prendre. Alors on dit, nous prenons l'autobus pour aller à l'école. 5. Complète par le pronom sujet qui convient. Alors on a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait. On a habitions. Alors on dit, nous. Nous habitions dans une maison neuve. Ici, on a été, A-I-E-N-T. Alors, on peut dire ils étaient ou bien elles. Avec S. Elles étaient sur le point de partir quand le car arrivera. Hier, on dit hier,
J'avais de la fièvre. Dans l'infinitif du verbe souligné dans chaque phrase. Ils sont très fatigués. Alors l'infinitif de ce verbe est être. C'est le verbe être conjugué au présent. Ils ont de la grippe. Alors l'infinitif ici, c'est le verbe avoir. Classe les mots suivants dans le tableau suivant. Fidèle, dicté, arrêté, chaîne, méchant, sincère. Alors, on a des mots qui contiennent l'accent grave, comme fidèle. Voici l'accent grave. Et comme sincère. On a des mots qui contiennent l'accent aigu, comme dicté. Et méchant. Et on a des mots qui contiennent l'accent circonflexe comme arrêter et chaîne. Complète la phrase par là ou là. Alors on dit la pharmacie se trouve juste là, près de la poste. 9. Complète la phrase par où. Dans le lycée où je vais poursuivre mes études, j'aurai le choix d'apprendre l'anglais ou l'espagnol. On passe maintenant à l'expression écrite. Enrichis le paragraphe suivant en utilisant les expressions de la liste suivante. Dans la forêt, d'un grand arbre, pendant la journée, c'est dimanche, tôt le matin, de la rivière. Alors on dit c'est dimanche, comme toute la fin de la semaine. Tôt le matin, papa et maman nous emmènent pique-niquer dans la forêt. La journée est belle. Nous installons à l'ombre d'un grand arbre. Au bord de la rivière, nous nous sommes bien amusés pendant la journée.